Mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme qui a libéré le Gabon, est un homme qui a émergé des rangs militaires pour devenir une figure centrale de la transition politique de son pays. Découvrons ensemble le portrait d'un héros, le surnommé le Libérateur. Né le 3 mars 1975 dans une famille modeste, il a gravi les échelons avec détermination et s'est forgé un caractère fort et résolu, teinté d'une profonde humanité et d'un sens aigu du devoir envers son pays. Brice Clotaire Oligui Nguema a grandi dans le Gabon profond, entouré par la beauté brute et sauvage de la nature gabonaise. Son enfance a été marquée par des valeurs fortes, le respect des anciens, l'amour du pays et un sens aigu de la justice. Issu d'une famille de militaires et d'origine fond du Wallentem de par son père et Téké de Léconie du côté de sa mère, il a très tôt été bercé par l'esprit de discipline et d'abnégation qui allait plus tard définir sa carrière et sa vision du leadership. Formé à l'Académie royale militaire de Maknès au Maroc, mais il a d'abord servi durant la présidence d'Omar Bongo en tant qu'aide de camp. Après l'élection présidentielle de 2009 et la victoire d'Ali Bongo Ondimba, Brice Clotaire Oligui Nguema est nommé attaché militaire de l'ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal, ce qu'il qualifiera plus tard d'exil. En octobre 2019, il est rappelé au Gabon, où il remplace le colonel Frédéric Bongo, demi-frère d'Ali Bongo, à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, la direction générale des services spéciaux, dont l'une des missions principales est assurer de façon permanente la sécurité et la protection du président de la République à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Le 8 avril 2020, alors colonel, il prend le commandement du corps de défense et de sécurité de la garde républicaine, où il remplace le général Grégoire Kouna. Oligui Nguema a rejoint l'armée gabonaise avec le rêve de servir son pays et de protéger ses compatriotes. Au fil des années, il s'est distingué par son courage, son intégrité et son engagement sans faille. Reconnu pour ses compétences stratégiques et son leadership naturel, il a rapidement gravi les échelons pour devenir général de brigade. Au-delà de ses capacités militaires, Oligui Nguema est également apprécié pour son humanité. Ces hommes le décrivent comme un chef qui ne se contente pas seulement de donner des ordres, mais qui est toujours prêt à écouter, à comprendre et à soutenir ses subordonnés. Pour lui, être un leader ne signifie pas seulement diriger, mais aussi inspirer, mais surtout guider. Un leader de transition porté par l'espoir. L'élection présidentielle de 2023, dont les résultats sont annoncés le 30 août 2023, marque le début d'un coup d'État mené par le comité de transition et la restauration des institutions. Le résultat des élections, qui annonçait la victoire du président sortant Ali Bongo, est annulé et Brice Oligui Nguema, à la tête du comité, est nommé président de la transition par les putschistes le soir même. Le 4 septembre 2023, il prête serment au palais du bord de mer de Libreville en tant que président de la transition, en présence des juges de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre, de la vice-présidente et des présidents des deux chambres parlementaires sortants. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Le 7 septembre 2023, il nomme Raymond Dansima Premier ministre de la Transition. Le 11 septembre 2023, Brice Oligui Nguema nomme l'ancien ministre de l'Intérieur et membre du Parti démocratique gabonais, Jean-François Ndougou, à la présidence de l'Assemblée nationale de transition et Paulette Missambo, président de l'Union nationale, à la présidence du Sénat. La composition du gouvernement de transition est rendue publique le 11 septembre 2023 par le Premier ministre. Le 19 octobre 2023, Brice Oligui Nguema renonce au privilège qu'offre son statut de président de la République et notamment au salaire présidentiel, mais conserve son salaire de chef de la garde républicaine. Brice Clotaire Oligui Nguema a pris les rênes en tant que président de la transition pour sortir son pays du gouffre. Face à cette responsabilité immense, il est déterminé à rendre la dignité aux Gabonais. Depuis sa prise de fonction, Oligui Nguema s'est engagé à restaurer la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Il a insisté sur la nécessité d'une gouvernance transparente, de la lutte contre la corruption et de la promotion de l'unité nationale. Pour beaucoup, il incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour le Gabon, un avenir où chaque Gabonais aurait une place, une voix et une chance de prospérer. Derrière l'uniforme et les responsabilités, Brice Clotaire Oligui Nguema est aussi un homme de famille.
Profondément attaché aux siens, il puise sa force et son inspiration dans l'amour de sa famille et la foi en Dieu. Il croit fermement que c'est avec le soutien des siens et la bénédiction divine qu'il peut surmonter les défis de la nation et guider le Gabon vers la stabilité et la prospérité. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema incarne un nouvel espoir pour le Gabon. Il est perçu comme un homme intègre, prêt à sacrifier ses intérêts personnels pour le bien de son pays. Son parcours inspire non seulement ses concitoyens, mais aussi les jeunes Gabonais qui voient en lui un modèle de service et de dévouement. Son histoire est celle d'un leader qui, malgré les défis et les incertitudes, reste fermement engagé à servir son pays avec dignité et honneur. En ce moment crucial de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema reste un symbole d'espoir, un homme porté par la conviction qu'ensemble, les Gabonais peuvent construire un avenir plus juste et équitable pour tous.